Bonjour frères et sœurs et amis. Voilà, je suis le pasteur Milor, je suis connu. Et j'aimerais vous donner quelques paroles de Dieu. Par rapport à le siècle que nous vivons est très difficile. Mais il y a des gens aujourd'hui qui n'osent plus demander pardon à Dieu. Ils croyaient que Dieu n'accepte plus leur pardon. Voilà, je vais être très simple et je ne vais pas parler longtemps. La personne sur la terre, elle va en enfer, pas parce qu'elle a péché. C'est peut-être bizarre pour certains. C'est parce qu'elle n'aura pas demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Le péché, la quantité des péchés, ce n'est pas un problème pour Dieu. Le problème pour Dieu, c'est que celui qui ne demande pas pardon. Et c'est le problème pour la personne aussi qui ne demande pas pardon. L'enfer n'est pas créé pour les humains. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41. C'est sorti de la bouche de Jésus. Il dira « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, donc les démons. L'enfer est créé pour le diable et pour ses démons, mais pas pour les humains. Alors que l'humain, il a un privilège sur la terre d'accepter Jésus. Tout homme sur la terre peut demander pardon, toute femme peut demander pardon à Dieu. Je vous invite aujourd'hui à demander pardon à Jésus pour vos péchés. Ce n'est pas un souci la quantité des péchés. Mais lorsque vous demanderez pardon à Jésus, ce n'est pas dans 1 heure, ou 2 heures, ou 10 jours qu'il pardonnera. À l'instant on dit « Seigneur, j'ai péché contre toi ». À ce moment-là, Dieu pardonne nos péchés. Et nous, on a trouvé Jésus. On a la plus belle vie du monde avec Jésus. Malgré les difficultés sur cette terre, les problèmes, on a une espérance. On sait où aller, on sait qu'on va quitter cette terre. Mais pour aller rejoindre le paradis, le 3e ciel, la demeure de Dieu. Vous trouverez ça dans 2 Corinthiens chapitre 12. Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi au 3e ciel. Ceux qui vont aller au ciel, c'est les enfants de Dieu. C'est ceux qui auront dit oui à Jésus. C'est ceux qui auront demandé pardon à Jésus. C'est ça l'évangile. C'est reconnaître son erreur, reconnaître sa faute, reconnaître son péché. Et lorsqu'on reconnaît et qu'on avoue, la Bible dit, celui qui l'avoue et qui délaisse, il obtient la miséricorde. Tout homme sur la terre peut accepter, peut avoir le salut. Mais les gens, bien souvent, les gens, ils n'ont pas compris cela. Ils disent, je verrai plus tard, j'attendrai plus tard. Est-ce que Dieu voudra de moi? Est-ce que Dieu va me pardonner? L'amour de Dieu, elle est insondable. Dieu n'a pas d'amour, Dieu c'est l'amour. Dieu n'a pas de vie, Dieu c'est la vie. Dieu n'a pas d'esprit, c'est l'esprit. Il est le pain, c'est lui le pain. Il est l'eau qui coule dans notre cœur. Il est la source. Si quelqu'un a soif, a dit Jésus, venez à moi. Et Jésus peut nous rassasier de toutes les bonnes choses, de sa gloire, de son amour, de sa présence. On fait partie des enfants de Dieu. Tu peux faire partie des enfants de Dieu. Tu as un privilège de le faire. Fais-le, je t'invite à le faire. On est heureux avec Jésus. On a trouvé Jésus. Que Dieu le fasse pour toi, dans sa grâce et dans son amour. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il est dit dans Éphésiens 2:8, ce beau verset de la Bible, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par nos mérites. C'est pas parce qu'on est plus gentil que les autres. C'est pas parce qu'on est telle famille ou tel peuple. Peu importe qu'on est manouche, voyageur, peu importe ce que nous sommes. Lorsqu'on vient à Jésus, sa grâce, son amour nous a pardonné. Et Jésus, c'est son désir. On dira pas, il n'y a pas un pasteur qui pourra dire aujourd'hui, attends un peu, on verra demain pour toi. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui se basent sur un verset dans Habakkuk chapitre 2. Il est dit, on cite souvent ce verset. Si la bénédiction tarde un temps-là, c'est faux. Il est question d'une prophétie. Si la prophétie tarde, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Mais la bénédiction de Dieu, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ça n'existe pas demain. Fais-le pendant qu'il y en est temps. Accepte Jésus. On m'a posé des questions, on m'a dit à quel moment que Jésus pardonnera mes péchés, combien de temps que ça va demander? Dès que tu dis oui à Jésus, tu fais partie des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu
te remplisse de sa grâce, de son amour. Accepte ce message, il est simple, il n'est pas compliqué, bien que je pourrais donner d'autres versets, mais il y a un des plus beaux versets pour nous dans la Bible. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé Milord qu'il a donné son Fils. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Quel amour! Alors qu'on ne le méritait pas, on ne mérite rien du tout. Mais son amour, allait déverser dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et chaque jour, nous vivons les choses de Dieu. On essaye de vivre les choses de Dieu. On marche avec lui, on entretient notre salut. Lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu vas donner ton cœur à Dieu, je ne parle pas du baptême, le baptême viendra bien sûr. Eh bien, tous les jours, tu entretiendras ton salut. Tu te mettras dans la prière, tu liras la Bible, tu liras la réunion, tu chanteras des cantiques, tu vivras pour ton foyer, pour ta famille, pour tes parents, tes beaux-parents. La Bible dit ceci, celui qui vient à Jésus, il sera sauvé, lui et toute sa famille. Ton témoignage pour amener aussi des âmes à Dieu. Que Dieu te bénisse dans ton foyer avec tes enfants, ta campagne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse à travers ces quelques mots. Merci. Amen. Gloire à Dieu.